Dans la famille Eliès, on navigue au plus haut niveau de père en fils. Alors, quand la première édition du Vendée Globe a largué les amarres en 1989, Yann était bien sûr devant sa télévision pour suivre ses héros, dont les posters ornaient sa chambre de gamin. J'avais 15 ans, donc je finissais ma dernière saison en optimiste. C'était une grande année pour moi parce que cette dernière année, j'avais été sélectionné pour le championnat d'Europe. Et puis ensuite, au mois de novembre, au départ, je peaufinais mon futur 420 parce que j'ai embrayé sur une nouvelle série et j'ai regardé le départ du Vendée Globe avec l'œil d'un gamin qui rêve un jour de, pourquoi pas, participer à ce genre d'épreuve. Sur la ligne de départ, il y avait déjà un certain Loïc Perron, aujourd'hui le seul inscrit à avoir participé à l'édition originelle. Je me rappelle très bien, en tout cas, d'une image, je crois, qu'a fait en tout cas l'actualité à ce moment-là. C'était Loïc Perron qui partait plein vent arrière avec des voiles jaunes en Kevlar. Vent arrière, les voiles en ciseaux, à riser. Je me rappelle, il y avait pas mal de vent et puis il y a eu un magnifique rayon de soleil qui a illuminé ces voiles jaunes sur un fond de ciel gris. Et je crois que le ton était donné, ces solitaires partaient vraiment à l'aventure. Cette fois-ci, Yann sera bel et bien de la partie. Marin professionnel depuis toujours, il a patiemment appris son métier avant de se lancer à l'assaut du Vendée Globe. Ça m'est venu à partir de 2001, quand je me suis lancé sur Team Adventure pour The Race, la course qui partait de Barcelone en équipage sur un catamaran de 33 mètres. Alors j'ai pas eu l'occasion de terminer ce tour du monde parce que je me suis arrêté en Nouvelle-Zélande. Mais c'est là que j'ai découvert les grands océans, les latitudes des 40e, les icebergs, les albatros. Et je me suis dit qu'un jour il faudrait que j'y revienne, mais cette fois-ci en solitaire.